Bonjour, c'est Vincent de Mine Nature. Je suis intervenant nature indépendant. J'interviens auprès du grand public, des scolaires. Je suis aussi conteur. Je suis aussi créateur d'outils pédagogiques. C'est justement ce qui m'amène aujourd'hui auprès de vous. Car j'ai un projet, je veux ouvrir ma boutique en ligne avec les outils pédagogiques que j'ai créés. Et pour ça, j'ai besoin d'un fonds de départ. C'est l'objet de ce financement participatif que je vous propose aujourd'hui. Venez, je vous montre tout ce que je vais vous proposer. Le premier outil que je vous présente, c'est cette clé de détermination. C'est un petit outil qui permet, pas à pas, de trouver un arbre ou un arbuste. Alors bien sûr, c'est une clé simplifiée qui se base sur des questions. À chaque page, vous avez un choix à faire qui vous renvoie à une autre page jusqu'au moment où vous arrivez à un nom. Volontairement, il n'y a pas d'illustration, par exemple ici du boulot, pour qu'on ne soit pas influencé par l'image. Donc ce guide s'utilise avec un livre sur les arbres ou alors un animateur compétent. Vous avez aussi tout un index des arbres et des arbustes présentés dans le livre. Il y a aussi des petites aides, des petites astuces à certains moments pour expliquer des termes un peu durs. Et en tout début, vous avez un peu de vocabulaire. Autre outil que je vous propose, c'est ce petit jeu, cette petite histoire mimée sur le crapaud. Le principe est simple. Vos participants, les enfants ou autres, auront chacun un rôle, soit la nourriture des crapauds, crapauds mâles, crapauds femelles, jeunes crapauds. Et ils vont devoir vivre l'histoire que vous leur racontez, qui est écrite sur ces petites fiches. Vous avez aussi un petit guide pour vous aider à répartir les rôles. Bien sûr, toute la phase aquatique est difficile à mimer, donc pour ça, vous avez des images qui vous aideront à la raconter. Ce petit outil n'est disponible qu'en PDF, mais facile à imprimer. Pour une meilleure utilisation, moi je l'ai plastifié et j'ai mis des petites cordelettes pour que les enfants puissent mettre leur image autour de leur cou. Le dernier outil que je vous propose est une histoire sous forme de kamishibai. Vous savez, ce petit théâtre en bois qui nous vient du Japon. Les spectateurs ont l'image devant et derrière, vous avez le texte. Ce kamishibai là, c'est l'histoire de Piticroc, ce petit elfe des bois qui a trouvé un œuf. Mais il ne sait pas à qui il appartient. Il décide donc de partir à la recherche de son propriétaire. Il ira voir sa maman, mais aussi le renard, le poisson, le serpent et plein d'autres animaux. Grâce à cette histoire, vous pourrez aborder les notions de reproduction et les notions des animaux qui font des œufs et qui ne font pas d'œufs. Cette histoire sera aussi disponible sous forme d'album pour permettre une autre utilisation. Et voilà, tous ces outils sont disponibles dans le financement participatif, sous forme PDF et sous forme de papier. Ce financement participatif nous permettra de continuer à créer, finaliser ces outils et surtout avoir les fonds nécessaires pour la première impression. De plus, je ne vous cache pas que dans la situation difficile où on est, où les animations sont à zéro, cela me permettra aussi de passer un peu cette crise et de développer d'autres activités dans mon entreprise. Donc, je compte sur vous. N'hésitez pas à participer et vous verrez, plus les paliers augmenteront, plus il y aura de surprises et de cadeaux offerts.